Dans l'émission Amour du pays, bino baiban sobuzuli bakwa kolanda biso, totombeli bino mula sika elamu, tobandi année 2024 avec beaucoup d'informations. Alors bino baiban sobolanda kabiso lelo toza accompagné lisusu na pasteur du peuple, ye otomesana na chaque fois le pasteur Daniel Manikuna, lelo toza na elongo na plateau na biso pona kolobela sur ba sujet ebele oezo kwea tongo midi pokwa. Nayebi ke Kishasa mikolo eza penza na ye ke na oyo etali information basujet ezokwea ya ndenge na ndenge information ezoya du jour au jour. Pasteur Daniel, merci mpona mokolo ya lelo tobandi mbula sika bandeko na biso bamesana kolanda yo nayebi te maloba na yo envers bango eza nini? Merci beaucoup Maman Chantal parce que 2024 bandi lisusu na ngolo nzambe. Je pense que téléspectateurs, internautes, bisika nyonso bazolanda biso na ville province ya Kinshasa, à l'intérieur du pays et aussi na ba diaspora, congolais bisika nyonso bozali. Je pense que bonne année 2024. Nous serons encore là pour des analyses liées avec l'actualité de notre pays, aussi des sujets qui sont très importants, qui vont nous permettre à instruire, à éduquer, à informer massivement les populations, sinon le peuple congolais du point de vue général. Merci pasteur. Ndiongo uti koloba ba sujet eza penza ebele et puis ba analyse tolembate surtout que le ko ozali osunga biso penza côté wana. Alors touti na mois de décembre qui dominé vraiment na ba élection qui organisée, ba irrégularité, tout a été dit. Tout le monde a salami, validation, tout ça, mais enfin, Cour constitutionnelle a confirmé Topé à Bimissi, président Tshisekedi, comme président de la République dans l'élection Oyo, le Outiko Salama, nouvelle Ekoya Kilobi, les Lotozanayo, na évité Nakati, il y a confirmation à Cour constitutionnelle, Yo Okokolobani. Merci beaucoup, Maton Domingue, Maman Chantal. Et puis, je pense que c'était l'année électorale. Je pense que c'était l'année 2023, la fin du mandat du président sortant, Félix Tshisekedi. À la fin de son mandat, il devrait nécessairement organiser les élections dans notre pays. Le cycle a commencé avec les enrôlements. Après les enrôlements, il fallait aller maintenant au vote. Nous avons constaté avec vous que depuis le mois d'octobre, la CENI peinait d'avoir de financement qu'il demandait au gouvernement de la République. Il y avait tantôt plutôt, est-ce qu'il y aura élection, il n'y aura pas élection, compte tenu des moyens qui étaient à la disposition de la centrale électorale. Jusqu'au mois d'octobre, la CENI avait besoin de 1 milliard de dollars américains qui n'avait reçu que 500 millions de dollars américains, c'est-à-dire une somme aussi colossale qui lui manquait et qui manquait à la CENI. Et puis la CENI a fait pression jusqu'à avoir son budget auprès du gouvernement central. Maintenant, nous étions dans une phase où la CENI avait besoin de déployer les matériels, c'est-à-dire les kits électoraux partout dans les provinces et à l'intérieur et aussi à la diaspora. La CENI s'est sentie dans l'incapacité, l'impossibilité d'avoir les kits de la Corée jusqu'ici par bateau ou par la voie maritime. Il a fallu que ça vienne maintenant là par voie aérienne, c'est-à-dire par des avions. D'office, le budget de la CENI devrait être vu à la hausse parce que ce n'est pas les mêmes fonds qui devraient être alloués via des bateaux, qui seront alloués via des avions. C'est-à-dire que le vol coûte cher, ou plus cher que par rapport au bateau. La CENI, jusqu'à la dernière minute, accusait l'incapacité d'organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire le 20 décembre comme prévu par la loi électorale. Nous avons assisté à une confusion, une cacophonie, je veux dire, où nous avions les compétiteurs, c'est-à-dire
les partis politiques et regroupements, que ce soit de l'Union sacrée de la nation, c'est-à-dire famille politique du chef de l'État, que ce soit ceux de l'opposition, qui s'attendaient à avoir 2 élections dans le délai, mais en même temps qui se disaient qu'il n'y aurait pas élection compte tenu de plaintes que la CENI manifestait. Nous avons assisté à une sorte d'incertitude, je vais dire, jusque à la dernière semaine des élections. Même les collimateurs du président de la République, c'est-à-dire de l'Union sacrée, savaient qu'il n'y aurait pas élection. Ils ont convoqué les États généraux ou leurs lieutenants pour dire « Mesdames, écoutez, nous sommes dans une phase où la CENI éprouve des difficultés. » Et même la CENI a fait rapport au chef de l'État pour dire qu'il ne serait pas vraiment dans la capacité d'avoir des élections dans le délai. Le chef de l'État à observer la chose à son niveau, à traiter la situation à son niveau pour qu'il y ait élection quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que ça soit à la manière dont ça a été organisé. Pour Tshisekedi, ce sont des élections, ou pour Kadima, ce sont des élections. Maintenant, nous avons assisté à ce que nous avions vu comme étant, je vais dire, la manière, l'organisation des élections que nous avions assisté. Une organisation, on va dire, de pacotille simplement parce que les élections, selon la loi électorale, devaient être tenues de 7h à 17h. Mais nous avons assisté à des élections qui ont été largement décalées. Le premier bureau ou centre de vote a ouvert à 11h, c'est-à-dire pratiquement la mi-journée de ce qui a été prévu. Nous avons assisté à beaucoup d'irrégularités liées à l'affichage ou aux affichages des électeurs, bureau de vote par bureau de vote. Et nous avons encore assisté à des irrégularités liées aux batteries qui devaient soutenir les machines à voter et ainsi de suite. Ce qui a fait que nous avons assisté à des élections qui n'étaient pas dignes de nous qui avons déjà 3 cycles électoraux, qui avions déjà 3 cycles électoraux. Et nous nous sommes dit pour la 4e ou pour le 4e cycle électoral, nous devrions nécessairement avoir des élections de manière, je vais dire, un peu professionnelle ou relever un peu le niveau. Pour le pasteur Daniel, il ne fallait pas organiser les élections où il fallait seulement organiser un niveau automonakiwan. Il y a une situation importante à retenir à ce niveau-là. C'est que ce que le président de la République ou la partie de l'Union sacrée évitait, c'était un glissement politique. Mais nous avons assisté à un besoin technique de la CENI. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un glissement technique et non politique. Parce que les opposants n'avaient pas besoin d'entrer en lice ou en gouvernement, s'organiser et puis avoir des élections dans le 1 an ou 2 ans prochains. Mais les problèmes s'est posé au niveau de la CENI. C'est la CENI qui éprouvait un besoin technique, un besoin lié avec la logistique et le déploiement. Parce qu'en matière électorale, il y a une étape très importante, comme il n'y a pas une étape très importante comme le déploiement de matériel. Parce que le Congo aussi est grand. Vraiment vaste. Maintenant, pour déployer, ça demande aussi le temps. La CENI s'était insentie dans l'incapacité. Voilà pourquoi nous avons assisté à des élections de 3 jours durant. Vous voyez, et même, je vais vous dire que il y a eu 11 000 bureaux de vote qui n'ont pas voté. 11 000, je dis bien 11 000 bureaux de vote prévus qui n'ont pas voté. Ça veut dire que ça prouve à suffisance que la CENI avait besoin d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon qu'il allait manifester le besoin pour qu'il organise les élections de bonne manière, quoi, ou de la plus belle manière qu'on devrait avoir.
irrégularité ndenge outi ko évoquer pasteur tomoni yango ebele tomoni ba difficulté au Seigneur akutanaki nango mais enfin ba élection esalami quand même bato bakendaki bao bakokaki kovote bavotaki bao mpe bakokaki te bavotaki te. Il y a eu beaucoup de gens oyo bavote te parce que bamosusu balembaki to mpe bamachine ekomaki te to mpe makambo ebele ekomaki te ti suka yango tomoni ke élection eleki tolekani na étape oyo tokomi ke élection eleki tobanda ozela nde résultat ya badepute baproclame président baproclame badepute ndenge tobandaki kozela subitement tomoni seni abimiseli biso liste ya batricheur 82 candidat oyo batrichaki baseretrouve na bamachine na ndako na bango oyo basalaki baincitation makambo ebele seni abimiseli biso 82 personnes oyo seni lelo baza invalidé baza poursuivi bapekisi bango même kobima libanda ya mboka. Pasteur, quel pays? Parce que dans la plupart baza bato oyo basali déjà baza ba ministre baza dans un pays où on retrouve ba ministre bato ebele bango ba tricheur baza na ba machine na ndako to éviter est-ce que le Congo vraiment a un avenir avec ba autorité ndenge? D'emblée, on va dire que c'est une honte, véritablement une honte pour la nation, parce que au sommet de l'État, à des postes de responsabilité, on ne peut pas aller si bas que cela. Je veux que l'on voie deux aspects importants. Le 31 décembre, Denis Kadima a proclamé les candidats présidentiels, les candidats présidents de la République. Après, et quand il a fait sa proclamation, 3 jours après, il devrait suivre, soit le 3 janvier, la publication des députés, des candidats députés nationaux et provinciaux. Mais Denis Kadima a repoussé cette publication pour une raison. Il a été clair dans son communiqué. Il a dit c'est parce que on veut finir le comptage manuel des bulletins de vote. Vous avez compris la motivation de Denis Kadima. Ça veut dire parce qu'il s'est senti dans l'impossibilité d'avoir le comptage manuel et il fallait repousser. Mais je me pose aussi en même temps la question de savoir comment vous expliquez que vous repoussez la publication des députés provinciaux et nationaux parce qu'il fallait compter les bulletins, mais vous n'avez pas repoussé la publication des candidats présidents de la République qui ont fait un ticket, c'est-à-dire des élections qui étaient combinées, qui étaient dans un seul ticket. Ça veut dire, nous sommes allés dans l'isoloir, les amis, camarades de la CENI nous ont remis un seul bulletin de vote. Dans ce bulletin, nous avons introduit à la machine. La machine était séquentielle, ça veut dire la première séquence, candidat président de la République, je choisis celui qui me plaît. La deuxième séquence, candidat député national, je choisis celui qui me plaît. La troisième séquence, candidat député provincial, je choisis celui qui me plaît. Et la quatrième séquence, candidat conseiller municipal, je choisis celui qui me plaît. Tout cela est imprimé sur un seul bulletin de vote. Je prends le bulletin, je vais introduire dans l'isoloir. Et plutôt dans l'urne. La CENI, pasteur, pardon, a retardé parce qu'il avait trouvé que quand il y a élection à député, il y avait des gens qui avaient triché. Mais le communiqué de la CENI faisait mention a donné la raison de compter, de finir le comptage, la compilation manuelle. Ça veut dire que la CENI n'a pas évoqué la raison des enquêtes. Nous avons été surpris que la CENI était en train de mener des enquêtes. Ce qui n'est pas mauvais, parce que les enquêtes peuvent ne pas être signifiées. Mais elles peuvent être faites. Mais la raison du report de la publication des candidats députés nationaux et provinciaux était liée à la compilation manuelle. Maintenant, comment vous expliquez que la CENI n'a pas repoussé la publication des candidats à la présidentielle parce que tous étaient liés dans un même ticket? Est-ce que vous me comprenez très bien, madame? Bangonyon Sobazalaki n'a même ticket. Le ticket à président de la République, il y a le même ticket. Il y a conseiller municipal, il y a provincial et puis il y a député national. Autrement dit, ceux qui sont en face de nous, n'a pas bulletin 4. C'est-à-dire, tant on a voté, on a bulletin à Liboso.
président de la République. Ndeko kota na urne voter ou bien ba pesa 4 bulletins de vote. Ba lobi kota na urne na isoloir kende ko voter pour 4 candidats na 4 bulletins et puis liboso nanga batie 4 urnes pour que naya ko déposer 4 bulletins. En ce moment-là, la CENI allait avoir raison. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, CENI a reçu raison totale. Pour na roloba que tu repoussé pour na raison, il y a compilation. Et puis, batumusu bazoloba, ba candidat président de la République baza mukie. Il y a pas, ça c'est manquer l'intelligence. Regardez, bisognon sont tout dans le même bulletin de vote. Na même na bulletin oyo, car à même bulletin, batu ba candidat nyo so baza. Tant que bazo ça na bureau de vote, bazo ça la comptage. Il y a des candidats, des témoins, des observateurs, des agents CENI, chef du bureau de vote ou bien président du bureau de vote. Azo bimisa nini bulletin après bulletin. Abimisi batangi ndeko Tshisekedi. Bato candidat ya Tshisekedi ba compter, ba tie 1. Ba compter ba lobi ndeko candidat par exemple je vais dire qui était candidat député national. Bakolo candidat wana ba voter, ba compter. Bandeko il y a député candidat député provincial, ba compter. Et puis tant comme candidat conseil municipal, je vais ici citer ma femme, mon épouse qui était aussi candidate conseillère municipale, Timba Fiuma Divine. Ba témoin ba conseil ba compter. Ça veut dire le comptage est automatique pour tous les candidats. Donc la CENI a kokaki kopé sa biso résultat. Il y a des candidats président tant que comptage manuel et salamité. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que je vous prends un témoin, allez revoir Denis Kadima Yomoko na publication il y a un candidat présidentiel. Il a lui-même dit clairement que nous sommes en train de faire cette publication tout en sachant que aussi ici nous comptons manuellement. Alors que la loi électorale, le mode ou le modus operandi nabuso ezali semi-électronique. C'est-à-dire, nous avons d'un côté la machine à voter et de l'autre côté l'isoloir. Vous comprenez ou l'urne. De l'autre côté, tu as un papier pour que tu ça veut dire qu'il faut considérer comptage électronique et puis il faut considérer comptage manuel, maman. Maintenant, CENI ou Denis Kadima, dans son gangstérisme et dans son esprit de délinquance, et dans son esprit de vouloir tricher pour les candidats Tshisekedi, il organise déjà le fraude. Est-ce que vous avez des preuves que la CENI a triché pour les candidats Tshisekedi? Mais les preuves sont là, non? Maman, quand j'ai dit la CENI a triché pour les candidats Tshisekedi, la CENI a publié, vous avez dit dans votre question que la CENI a publié la liste des tricheurs et des fraudeurs ou de fraudeurs. Qui a organisé la fraude? Les candidats ou la CENI? Je vous pose la question, madame. Si vous n'êtes pas tenu à me répondre, moi je vous réponds. Qui a organisé la fraude? Je pose même aux téléspectateurs ou aux internautes qui nous regardent. C'est la CENI qui a organisé la fraude et non les candidats qui ont fraudé. CENI a organisé la fraude? Maman Chantal, la machine de la CENI est indiquée à être dans un bureau de vote. Par exemple, collège Saint-Georges de Kitambo. La machine est dans un bureau, c'est-à-dire dans une salle de classe. La machine doit être là. Maintenant, quand on retrouve la machine dans le bureau ou la maison ou le véhicule de Gentini Ngobila, qui a donné la machine? La CENI ou Gentini est allé braquer, la CENI a volé, ou Gentini est allé voler la machine à la CENI? Non. Qui a organisé la fraude? C'est la justice de déterminer ce que vous dites là. Ce n'est pas à nous, madame, qui ne sommes pas de la justice. Maman, c'est pas à nous, pasteur. Regardez, maman. Ah, vous semblez voir ce qui n'est pas... je ne refuse pas la part de la justice. Mais qui a invalidé? Et plutôt, qui a annulé les votes? C'est la CENI qui a... Pourquoi la CENI a annulé les votes? Parce qu'il a les prérogatives de l'annulation, n'est-ce pas? Il a en même temps les prérogatives d'organiser
et puis il a les prérogatives d'annuler. Ce que la Cour a fait ou doit faire, c'est l'invalidation, c'est-à-dire il va aller dans la constatation de ce que la CENI lui apporte comme résultat pour invalider, n'est-ce pas madame? Maintenant, nous sommes au niveau où la CENI a constaté qu'il y a eu 80 candidats, députés nationaux, provinciaux, conseillers, ainsi de suite, qui ont triché aux élections. Vous avez compris? C'est-à-dire, à ce niveau-là, la CENI a organisé, a publié. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous constatons que c'est la CENI qui a organisé le fraude ou la fraude. Je parle de fraude parce que c'est beaucoup de candidats qui ont fraudé. Vous m'avez compris? Je tiens d'abord le premier coupable qui est la CENI et puis le second coupable qui sont les candidats publiés par la liste sur la liste des fraudeurs. Imaginez le reste, non? Nous avons qui s'appelle aspect moro et c'est passé na vote. Ils ont prouvé tricherie. Ils ont prouvé manœuvre. Il y a Denis Kadima. 41 millions de nombre d'électeurs. C'est-à-dire que sont enrôlés. 41 millions. 18 millions de nombre de votants. Qui ont voté. 18 millions. Ça là, c'est aux 41 millions d'électeurs, moins 18 millions de votants. Et ça dit combien? 23 millions. Et nous, on a 23 millions va voter. Comment vous expliquez que dans une élection où il y a eu 41 millions d'électeurs, mais tous même pas la moitié à votant? Qui a provoqué ça? Qui a organisé ça? C'est la CENI. Pourquoi la CENI organise? Comment la CENI a organisé ça? Maman, l'élection, vote est prévu de 7h à 17h. Mais tout le monde vote et s'organiser de façon diverse. La stratégie à communication, la dispersion. C'est-à-dire une stratégie qui diverse l'adversaire. C'est-à-dire, tous alliés des adversaires en compétition, mais pour que yo adversaire en face au contrôler ngate na créé la dispersion. Yango no moni na Kinshasa l'élection bandi na 12h ngakutu na bureau de vote na ngai to votaki na minuit et bandaki na minuit. Madame Nanga azaki candidate conseillère municipal a votaki la première personne na centre naie na bureau de vote naie la première jeudi à 19h30. Mais tu as des bandits pasteur CENI et qui dépendent de la volonté à CENI. Non, c'est là. Il y a un tolo baté. Moi, dans tout ça, ce n'est pas mon problème. Il y a un tolo baté. Ce qui, tu as nombre de personnes c'est parce que la CENI n'a pas organisé le vote na temps au Sengelaki. Parce que tu belé babanga qui peut insécurité. Et pour aller tu voter na moi. Pour qu'un électeur ait en sécurité, na kei ko voter na zongi na ndako na kimia. Parce que dans période moko ezakana ba tumulte belé. Période de moponomie ba mbutu dans la rebelle. Yango na même ba candidat président de la République ba dota kabango de 25 policiers. Pour nani ba pesa ba policiers pour la sécurité. Candidate lokola mwasi nanga za candidate aké ko voter. Qui garantit sa sécurité à 19h? Qui garantit sa sécurité à 20h? Et ainsi de suite, il y a beaucoup de candidats. Vous comprenez? Il y a un quart au Ezalaki, et il y a 43% des votants, na 100%. Et il y a 60, pratiquement 67% va voter. Comment vous expliquez cela? Et il y a échec est à niveau anani. Il y a CENI, l'organisateur. Pédagogiquement, il y a un principe. On appelle ça un principe pédagogique. En pédagogie, il y a ceci. Lorsque vous enseignez un cours, par exemple, de français, vous enseignez un cours en français, comme il y a un examen, tu peux interroger. Dans 4 salles de classe, il y a 20 élèves. On a interrogé. Mais dans 20 élèves, 5 basui. 15 basuités. La faute est à qui? À l'enseignant, pédagogiquement. Et dit que ce qui 67%
il y a des électeurs qui voté. La faute est à la CENI. CENI m'a organisé en haut. Parce que, maman, en 2006, les électeurs ont organisé de 7h à 17h. Mais les électeurs ont voté. En 2011, les électeurs ont voté en même temps. Mais les électeurs ont voté. 2018, les élections ont voté en même temps. Mais les électeurs ont voté. Pour la nine, tout le monde ne va toujours pas voter. Vous comprenez? Mais non. Le problème est que maman, pour la nine, CENI a organisé la publicité électorale. Pour inciter la population qui ne s'enrôler. Tout le monde a la publicité dans la TV, non? Bon, qui ne s'enrôler, et ça y a offert, bah faut dire ça comme côté, biso CENI de lobby. Pour esta la nine, attends maman Coco, ou azali na Malembankulu. Attends maman Coco, ou azali na Kikwit. Attends maman Coco, ou azali na makolo, il y a pas si nanda quoi qui ne s'enrôler nini ko s'enrôler. Bizarrement, na moni même ba maman ya 3e âge, ba papa ya 3e âge, ba personne vivant avec handicap, ba se sacrifier ba qu'elle ne ko voter. Mais ba komi kuna ata drapeau ya CENI ezate. Ata photo na bureau de vote ezate. Ba fandi ti midi ba lembi. Ba sa nini? Maman na ko ke su ko voter. Donc, pour yo CENI a sali exprès pour kolembisa batu va voter pour que bango ba tricher. Bango ba tricher. Yango no moni ndeko Tshisekedi abimina 73%. Ndeko Katumbi abimina 18% et Rwanda ezo se justifier na paralysie. CENI a paralysé les électeurs. Ça se justifie. Ça s'explique, c'est clair. CENI a organisé fraude. Fraude yo, CENI a publié yemoko za auteur intellectuel et moral. Yemoko. Et puis, cour constitutionnelle, il faut agrandir la CENI. Et puis, le peuple congolais, il faut tout marcher pour la démission. La Denis Kadima. Je vous invite à la protestation. J'invite les Congolais de partout où vous êtes. Parce qu'il y a des candidats de président, pardon, au pays, à la population, pour revendiquer victoire à Félix Tshisekedi. Est-ce que vous croyez que la population congolaise a toujours droit à politiciens, droit à Congolais. Ils ont droit à la société civile. Mais ce sont les mêmes Congolais qui ont voté Tshisekedi. Congolais abimana balabala pour la démission à Kadiba. Naloba Congolais. Il faut féliciter Kadima. C'est pour exemple la liboso élection salami à 3 jours. Abimisi ba fraudeur. La liboso to sali élection à 3 jours et violer droit constitutionnel et violer loi organique. Les élections s'il vous plaît, la loi organique est dit clairement. Il faut les organiser en un jour, partout, sur l'ensemble du territoire, en un seul jour. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour une publication, il y a des diaspora ça en un jour. Parce que même dans la zone, il y a vote. Ils ont bien calculé. Vous comprenez? Pour CENI et permettre dans les temps. Il a organisé les élections à 3 jours et violé la loi, non? Comment est-ce que vous voulez qu'on ne dise pas qu'il a intention de nuire dans ce vote? Déjà tant, il y a vote. Ils ont nuire. Ils ont là qui ça déjà triché. Mais ce n'est pas parce que le souci était que tout le monde a voté. Moutunion a voté. Pour ceux qui peuvent voter, ce sont les mêmes personnes. Il y a tellement de balles. Il y a des élections qui chassent pour les appeler. Biso koto to salité. Nazo pesa yo élément au CENI fallait se saisir dans. CENI Yakadima et Bandi Moussala 28 mois en retard. 28 mois. Ils ont combien d'années? 2 ans et quelques mois. Ils ont un élément majeur au CENI à se saisir dans pour alloba que je glisse d'1-2 semaines parce que na Bandi Moussala en retard. 28 mois c'est important et belé. 28 mois, CENI a Bandi Moussala 28 mois en retard. Vous comprenez maman? CENI a Bandi Moussala 28 mois en retard. Na 28 mois en retard, ça s'explique. Nanga a commencé na CENI, na délai important. Mais lui, il a eu un retard vraiment majeur. Vous comprenez? Ce qui a glissé d'une semaine, on allait comprendre ça. Le Kolaya Lingaki a Salamoussala approuvé Badou.
proving na ye et bien c'est lié à amateurisme et même batu na ba fraude na ba tricherie parce que les gens ont voté la nuit, ça organise la fraude, non? Que ça mam na butu na molili. Ah, mais il y avait des témoins, qui a dit que ceux qui vont voter na butu. Chère maman journaliste, je te dis, les temps organisent les fraudes. Oui, pour na nini élection ça la marana moi pour éviter fraude. Tant maman sili, ba fandi na bureau ba bandi compilation. Ils ont pour éviter fraude. Le jour et la nuit, la nuit n'ont pas la même réalité, même sociologiquement parlant. Ce que bimi a na moi, autant que ne rompe ma colo. Oui, que Rose en a plus de chances au s'engager comme à destination. Mais ce que comme na butu, au vent na rompe ngaba, oza awa. Au voulu que là l'attendre la police. Pourquoi on le là la police? Parce que je se sentir en insécurité. La CENI a organisé les choses pendant la nuit parce que Alingaki a organisé fraude. Vous comprenez? Aïbi makasi na butu. Et puis quand il na butu, c'est lundi. Le pasteur Daniel, c'est l'angage que le pasteur. Koyiba na butu. On ne confirme pas cette information parce qu'on n'a pas de preuve. Koyiba na butu. Maman, Koyiba na butu, c'est lundi. Oui, Koyiba. Et ça, dans le moment mon côté, Moutaïba, ça laisse le la butu. Nous devons contrôler. Seni, le pasteur Daniel ne veut pas accepter que Seni soit dans ma cassi et c'est lui qui est fraudeur. Oh, tout le monde a dans le Congo, tout le monde qui est fraudeur. Et parmi ces fraudeurs, il y a des ministres, des sénateurs, des bateaux. Parlons de Gentini Ngobila Pastor, vous venez de l'évoquer, gouverneur à Ville à Kinshasa, Gentini Ngobila, il est déchu de ses fonctions parce qu'il y a qui parmi les fraudeurs, les bateaux se retrouvent dans la machine à voter, dans la bango, dans la côté à Kinshasa, comme lelo, Salito est à Kinshasa, Maramamabeo est à Kinshasa. En tant que gouverneur à Kinshasa s'est retrouvé sur la carte de Makambo. Mais évitez là, les pasteurs du peuple s'énervent. Je pense que c'est une bonne question, mais avant Nakomanayang, permettez-moi de toucher d'abord la publication ou je vais dire le procès tenu à la Cour constitutionnelle suite aux recours qui ont été déposés par le pasteur Théodore Ngoyi, qui était candidat président de la République, et aussi à notre ami Etche, parce qu'ils étaient deux plaignants. Mais je veux dire ici que, bon, s'il y a eu sans effet par rapport à la plainte formulée par notre ami Etche, parce qu'il n'était pas candidat président de la République, le droit électoral le dit que ne peut saisir la Cour constitutionnelle en cette matière seulement les partis politiques, les candidats indépendants à la présidentielle de la République ou le regroupement politique. À son niveau, il n'y a pas de photo, il n'y a pas match, il n'y a pas débat, même si sa pétition valait sa peine et ça touchait le cœur même des élections. Et aussi, ça a été déposé avant les 31, avant même la publication des élections. Le contenu est fondé. Je prends la plainte du candidat président Théodore Ngoyi. Regardez ce qui se passe dans ce que j'ai fait comme lecture pendant le procès. Je constate que un des contenus fondamentaux qui régit, on va appeler ça même le code, parce que le droit est lié dans des codes, les livres et les ouvrages et ainsi de suite. Un des ouvrages, un des auteurs importants, professeur d'université, en matière électorale dit, est annulé ou sont annulées les élections, bien sûr, si et seulement si un seul élément de fraude a été prouvé. Je dis bien un seul élément de fraude a été éprouvé. Nous sommes dans les cas échéants où la CENI elle-même a présenté les faits sans qu'on lui pousse, sans qu'elle soit menacée. Les opposants ont dit que les machines à voter ont été trouvées, on appelle ça le DEV,
c'est-à-dire le dispositif électoral de vote, ont été trouvés dans les maisons et les domiciles des individus aux candidats. Ça a été boycotté à la face du monde. Mais la CENI, en fin de compte, elle s'est sentie... Il n'y avait pas encore de preuves qui montraient que... Maintenant que les preuves sont là, qu'est-ce qui a manqué à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections? Parce qu'il a les preuves. Les preuves sont là. Les candidats Théodore Ngoï a dit à la Cour, parce que vous ne m'avez pas présenté les preuves de mon échec que la CENI vous a ramené, donc je ne suis pas opposable aux preuves, c'est-à-dire au PV. Qu'est-ce qui a été comme réponse de la CENI, et plutôt de la Cour constitutionnelle? Le président de la Cour a dit que la CENI lui a ou les a remis toutes les preuves possibles, c'est-à-dire les PV, bureau de vote après et bureau de vote. Ça veut dire que la Cour s'était saisie des preuves. Autrement dit, s'il y a preuve de 82 candidats fraudeurs ou en majorité de l'Union sacrée qui ont fraudé pour les présidents réélus, dans la fraude, Félix Tshisekedi à sa succession, vous comprenez, les élections, dans un esprit sportif, devraient être annulées. Je reviens maintenant à votre question par rapport à la déchéance du démon. C'est un démon à la tête un démon à la tête de la ville de Kinshasa. Personne ne va me... C'est un démon gouverneur à la tête de Kinshasa, madame. Quand j'ai dit démon, si je vous pose une question de me définir démon, ça veut dire quoi? Vous êtes chrétien, vous allez à l'église. Quand vous dites que Bengani démon, il y a pauvreté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire il y a un esprit qui vient remettre votre vie dans le ciment. Yango bozo saline, bozo bengana yango, n'est-ce pas? J'entends Ngobila quand j'ai dit c'est un démon parce que maman, tangela ngai, point moko na vie de Kinshasa c'est propre. Na minute auto ça non émission. Commune moko na vie de Kinshasa c'est propre. Tangela ngai. Tangela ngai avenue moko na ville de Kinshasa c'est propre. Tangela ngai boulevard moko na ville de Kinshasa c'est propre. C'est un démon. Il n'y a pas d'autre mot que de lui appeler démon. Et moi, dans ma philosophie, j'ai compris que nous avions mal compris la notion de démon dans notre pays. Tokanga ba démon mboka, ba kangarayo, ba lokarayo, na village na binofo. Et démon, celui qui bloque le progrès de la nation. Et je reste dans cette posture. Tout celui qui soit ministre, qui soit président de la République, si tu bloques les progrès au détourner bon à l'État pour n'engager pasteur du peuple aux démons. Et je reste là. Je ne changerai pas cette manière de voir. Je dis de Gentini Ngobila, c'est un démon. On lui a donné 5 ans dans la ville de Kinshasa. En tout cas, nous avons dégradé même plus que Kimbuta. Je vous dis dégradation. J'étais au rond-point là-bas ici, je me suis dit, nous sommes gouvernés par des démons. Où Kinshasa est vraiment une ville de démons. C'est un petit enfer sur terre. Kinshasa. Mais son directeur de cabinet a démenti Makambouana Sabi Eza le Futa, Assemblée provinciale pour des fonctionnaires. Si que Batunini Baroya ko ma déchéance pour le gouverneur. Maman Chantal. Oui, qui tue par l'épée périt par l'épée. Oui, le roi, non? Tant que ça, makambo na gangstérisme, yozongela yo. Makambo ya salaka pour na Nerombungu qui était son adjoint, on va dire, le vice-gouverneur à l'époque. Nerombungu a été déchu dans l'irrégularité. J'ai dit bien dans l'irrégularité que le directeur à cabinet Nayotoye Gentini Ngobila a déploré. Nerombungu a dénoncé, noir sur blanc, le dysfonctionnement de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, avant Nerombungu, quelques mois après l'installation, les députés patriotes de la ville de Kinshasa, à la personne de Mike Mukebai. Mike Mukebai a été, si vous avez bonne mémoire, a été destitué comme député provincial.
à Kinshasa, il a été arrêté ici, il a été malmené parce qu'il avait fait mal à l'aise à Gentini Ngobila. La gestion de Gentini Ngobila n'a pas commencé aujourd'hui. Le vol de Gentini Ngobila n'a pas commencé aujourd'hui. Le détournement de Gentini Ngobila n'a pas commencé qu'aux élections, au vote. Moi, ça ne m'étonne pas que Gentini Ngobila soit le premier voleur dans le vote. Depuis longtemps. Il a été, pour beaucoup, après Mike Moukeba, c'était Nerombungu. Après Nerombungu, c'était notre ami, le vice-gouverneur actuel. Et puis après le vice-gouverneur, il y a eu le pasteur Godempoy qui a aussi dénoncé les détournements. Écoutez, comme il a eu dans la prédication, Moïbi Gentini. Maman, soki muta côté Gentini, obi Gentini Ngobila, attention qu'il y a iba na été, muta voté na ville à Kinshasa zate. Et puis il y a une question concernant Nazo biso mambasolo. Non, tout kana non non. Na ville à Kinshasa, na ba district nyonso ville à Kinshasa. Ata mwana ya 18 ans. Nazo biso mambasolo. Est-ce que la fraude, tout ça, ce ne sont pas des règlements de comptes? Est-ce qu'il y a seulement 82 fraudeurs et députés? Maman, Bochab. Ils appellent un règlement de comptes. Il était président de l'Assemblée nationale, oui ou non? À détourner Bongo Yasnel, oui ou non? 20 millions de dollars. Joseph Kabila Fandi ça dans garage. Pour la Moïbi. Bon côté. Ils ont l'andaï. Ils sont donateurs. Donc tous ces gens-là, bimisi na fraude wana donc so le lopenga batie bango awa baza bato bakinois balobaki bakende kande to bakende. Ngana bato wana nyonso mutu na regretter honnêtement eza tingi pour lui. Pourquoi ils ont regretté? Parce qu'il est fraudeur. Je suis d'accord qu'il est fraudeur, mais il était élu et mieux élu. Il y a des preuves qu'il était élu, pasteur aux Zolo. Mais Tingni Pouloulou, il est incontestable par rapport à Yafouna. Mais s'il était le mieux élu, pourquoi encore aller frauder? C'est ça le problème. C'est là que j'ai dit je regrette pour son cas. Je regrette largement, je regrette. Ce qui a été comme piège dans ce que la CENI a fait, dans ce qu'il a appelé dispositif électronique de vote, il y a vraiment un dispositif placé à l'intérieur de la machine. Moni machine sur les arara na bureau où au déplacer en route na bureau wana bakango oui. Donc à partir CENI va comprendre déjà que machine et longue est 15 km. Et là les gens ignoraient. Les gens ils ne savaient pas. Les skaba kangami lokola moni so kanga bandindi ya bandindi wala nda sukali. Boche sukali pa bandindi baye papa bakangami boche bango bakangami. C'est comme ça que la CENI a pu attraper par fraudeur. Maintenant, ils ont des fraudeurs moussous, na batu moussous, oh ba créer ba influence, oh Seigneur repérer pour baser na ba machine té. Je donne un exemple. Candidat député à un centre, avec un VUCA, batu centre à bureau de vote à se faire élire Nanko. Je vous dis une vidéo que j'ai vue de moi-même et que moi-même j'ai cette vidéo. Ngaïmoko pasteur du peuple, j'ai cette vidéo. Tout côté la miébité, il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte. Les voleurs ont été vraiment voleurs. Les Gentini Ngobila, il est dans son rythme. Il détourne combien à Kinshasa Bopé? Beaucoup. Et ça rythme, il y a mis bébélé au bazar cité dans Maramouana. Mais sous ce plan, il dit ni de près ni de loin. Mais je pense que la CENI a fait son travail, il n'y a pas de règlement de compte. Donc la classe politique congolaise aussi doit être renouvelée parce qu'il y a des figures, la population aussi de l'Emba, mais ils continuent à être dans Katia Moussala et puis détruire le pays, ce n'est pas normal. Des éléments importants, hein? Classe politique, Jacques Ayango peut dans un sens. Dans le but que la classe politique, c'est forcément le changement des hommes. Mais qu'on change peut battre caractère. Ils ont paramètres, ils ont aspect. Vous comprenez, c'est très important. Que changer bateau, individu, ils ont pas important. Parce que bateau, messani na système ya Moïbi, boouti na ba mombutiste des voleurs, boken na ba kabiliste miibi, boé na ba tshisekediste n'en parlons pas.
Vous comprenez? N'en parlons pas. Miyibi pe. Tant que vous bino boko lo bango tenga na lo bango. Toké na deuxième mandat Tshisekedi, je ne sais pas gouvernement or ça on a banani. Vous comprenez? Gouvernement oyo a ça on a ba na banani. On sait pas. Mais ba miyibi bango nande bazokanga bango. Problème c'est qu'il y a politique et zali ba alliance. Politique est tambo na ba alliance. Bato ba sungi yo pour comme président de la République na campagne. Talaka union sacrée nengeza. Ba bemba na kati. Ba Bahati na kati, ba Mboso na kati, ba Sama na kati, ba Vital na kati, ba Zebele ba Gentini Ngobila na kati miyibi. Na lobite nyoso ba nani. Wana izo engagé. Mais izo lakisa. Na lakisa yo par rapport ya nini? Mais Gentini Ngobila muyibi te. Vital Kamerhe muyibi oui ou non? Mais ça on a dit. Mais il n'y avait pas de preuve qu'il y a détourné à Ibarambongo. Oh. Vous avez la preuve en Otilelo. Vous avez la preuve parce qu'on doit avoir des preuves. Vous avez la Otilelo. Et Golobake, classe politique peut changer sa passe. Si c'est qu'elle est entourée de Miyibi. Siko, tu le ko ba sungi na l'élection. Tu le ko ba les premiers candidats pour dire FDC. Oyo après si ba candidat mbongo belé na campagne. J'ai dit bien premier candidat. Premier maillon fort. Na union sacrée o apesi mbongo ebele pour battre campagne na bango na Tshisekedi siko soki Tshisekedi à l'équipe président de la République na mécanisme nini yo zo expliquer ngai ke Bahati Luko bazonga te na gouvernement. Vous comprenez? Arozonga. C'est comme ça les alliances et au Kangayo. Vital Kamerhe a bâti campagne pour na Tshisekedi. Yebi ça na mécanisme nini Tshisekedi Kamerhe a kozonga te na gouvernement. Parce que le gouvernement est composé d'un poids politique. Mais c'est là que nous maman. Le gouvernement est composé d'un poids politique. Le poids politique est urne, le nombre de députés au besoin. Donc, sa premier ministre en fonction, il y a le nombre de députés. Ce qui parti, il y a UNC, il y a Vital Kamerhe, et raflé majorité parlementaire. D'office, à Robi, ma premier ministre. Et quel type de premier ministre tu as? Parlons de l'archevêque de l'église de réveil de Kinshasa, le pasteur Albert Kankenza, collègue Nayo, Bino pasteur, qui demande na Corneille Nanga, Atika, rébellion Corneille Nanga, tu veux que Nicolas Aye Mabé, donc il est vraiment à télémi à ce que ma rébellion Tina Kinshasa pour Azad d'accord, Tena pouvoir ya Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman pour la question. Je pense qu'elle est d'abord très pertinente la question, mais nous avons apporté un correctif moko la question. D'abord, l'archevêque Albert Kankenza n'est pas archevêque de l'église du réveil de Kinshasa, mais il est national. Il est archevêque du point de vue national. Ce n'est pas lui l'évêque général ou le représentant actuellement, parce qu'actuellement c'est l'évêque général Dodo Kamba qui coordonne, mais lui c'est l'archevêque parce que celui qui est pratiquement le père qui oint les évêques au niveau de l'église du réveil. Et puis ce n'est pas mon collègue, c'est un père. Il faut vraiment éviter ça parce que il a une onction plus importante que moi. Et je lui dois tout le respect dans ce sens-là. Et je n'arrive pas à son cheville. Il faut voir tout ça. Ce n'est pas mon collègue. Mes collègues sont les pasteurs ordinaires et plutôt ceux aussi qui n'ont pas l'onction de père sur moi. Ça veut dire du point de vue de l'ancienneté et de l'âge dans la foi, ce sont eux qui sont mes collègues. Il faut voir ça, il faut comprendre tout ça. C'est très important. Les pères, ils doivent avoir leur respect. Et Mboka Nabiso au Congo, ils en ont besoin. Il y a des responsables. Il y a des églises locales, l'église de réveil. À l'exemple, il y a archevêque Albert Kankenza. Il y a un rendez-vous important à Mboka Nabiso. Congolais, topé, chrétiens, il y a l'église de réveil. Ils ont besoin, l'archevêque, il y a l'église de réveil, à se prononcer sur des questions des élections. Vous avez et là, on a l'église responsable, il y a l'église de réveil, ils ont gardé silence.
position na bango ezoyebana te. Ozo comprendre? Parce que mboka na biso ezokende liboso te, mais bango bazokanga munoko. Ba élection salami mabe, kadima organiser biso ba élection ya moyibi. Ba élection mabe na Tshisekedi. Mais église de réveil ba matisi mungongo te. Mbongo yo archevêque ya église de réveil a dépensé à fouti na RTNC pour aloba quelques minutes wana na RTNC kendara ba 500 au-delà. Na bi que yele wa archevêque tom sou pas fouti ba 1000 au-delà. Mbongo a fouti na RTNC pour aloba bongo et le kana grande édition ya RTNC a fouta yango pe pour mobiliser les Congolais, tout les chrétiens, il y a l'église du réveil, dans ma Cambounia, sur ma Mouti au Congo. Et c'est important. L'église du réveil, les chrétiens fidèles, l'église du réveil, les Congolais, les musulmans, les salutistes, les kimbangistes, les protestants, et les catholiques, et ainsi de suite, tous comme Congolais, tous à capé n'a besoin l'église du réveil. Et c'est prononcé dans une question importante. Vous comprenez? Joseph Kabila a glissé dans le troisième mandat, en 2015. Ce qui est papa Kengoa Dondoté. Mais Joseph Kabila a le troisième mandat. Tout le monde a besoin de l'église du réveil et l'Oba. Tout le monde a Senko, à Téléma. Mais l'église du réveil, c'est quand les Aranin. Bakang a peu Mounoko. Pour la Mamba Corneille Nanga. Koloba Mamba Corneille Nanga. Pour reprendre, c'est bien. Mais vie en Mbo Cannabis, ezali, la situation est belle, le domaine est belle, le secteur est belle. Maman, tout le monde archevêque et l'église de réveil à l'équipe na RTNC. Oui ou non? Oui. Le col à l'équipe na RTNC, ma camboupé oignon sur Tikali Ambo Cannabis, à l'écapé na RTNC. Ce que le maman na bureau, kunate. Parce que non, tout le monde a été chrétien et l'église de réveil. Ata l'église moko, babimana balabala, pour na makambo etali vie chère. Vous comprenez maman? Lipe matitalo. Lipa ya mukie na Congo, tope na Kinshasa c'est 500 francs. Transport na Kinshasa na biso, do futa ma 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs. Où est l'église du réveil dans ce sens-là? Pour mobiliser puis les chrétiens. Tout les mélanons ne likambongo. Chantini Ngobilazo gérer ma bé Kinshasa. Où est la place de l'église du réveil? Donc pour na yo na église pour enseigner na ba fidèle makambo. Maman, nazo ebisayo ezali na lisanga moko te sangisaka batu koleka église. Na bandeli makambo na lobi. Eza na lisanga moko te na mboka na biso na mokili. Esangisaka batu koleka église. Ba réunion au église esalaka. Parce que l'église reçoit tout le monde, ba politiciens na nyonso baza ba chrétiens. Tu sais que déjà chrétien à Philadelphie ou non? Fayoulou, chrétien à Philadelphie oui ou non? Et ainsi de suite, la liste est belle. Mboso Kodia, chrétien catholique, oui ou non? Bati Likobo, chrétien catholique, oui ou non? Maintenant, Orokene Kota, Premier ministre, chrétien église de réveil, oui ou non? Et l'une Kolobake, Congolais nyonso, na bao bazo gérer, te baza ba membre de l'église. Soki, tozali na ba évêque. Ezali pour que bas à la lumière. Ezaka côté ya lo la té, ezali pe ko la kisabiso makambo etali société na biso. Ozo comprendre ngai. Côté la lola et kokika kate, yango na nazo benga même église du réveil. Na réforme parce que to sali be élection a. Église du réveil est une combien de témoins? Eh, Tomi Tunati, église du réveil est une combien de témoins? Combien d'observateurs? Na makambo église pasteur. Maman, ba regroupement autozobenga ba confession religieuse et da ba mouvement politique. Senko, c'est la politique. SSC, c'est la politique. Église kimbangiste, c'est la politique. Église du réveil, c'est la politique. Les salutistes, c'est la politique. Les musulmans, c'est la politique. Les orthodoxes, c'est la politique. Ba confession religieuse zoanozomona 8. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Parce qu'à côté, il y a le chef de l'État. C'est la politique. Pour l'œil de la vie politique de Yambo Cannabiso. Mais quand Makambozo marché, mobilisez-nous à aller dans la rue. L'église catholique le fait. Ça, c'est un point. Maman, nous sommes dans une phase où ce qui église est une responsabilité dans ma côté. Le Congo va dormir. Nous allons sombrer dans la médiocrité. Si l'église élève le temps, tout le monde est évêque général, Todo Kamba à s'élever,
a bengi ba chrétien et église catholique ba chrétien pour par exemple maman tozo le qui ça ba crise na est non toza na ba problème ya mobilisation ya mbongo pour na nini bazo mobiliser biso te poto tchata ba $1 et kende kuna to so mbata ba sac à fufu ba sac ya loso pour na mobiliser FARDC église de réveil à Costa ngo non a mobiliser ba chrétien a mobiliser population nga na attend mususu na même leadership te na même poids te ya notoriété naza même naza pasteur du peuple mais na commune na niveau ya évêque général de Dokamba te mais tous l'évêque général de Dokamba a mobilisé l'église na voix nanzela ya RTNC l'évêque général l'archevêque général Albert Kakenza a benga ba chrétien to tata 1 franc pour son mata sakaloso et soutenir ma famille militaire. Il y a beaucoup de questions. Et ça, la protestation, quelle est la place de l'église pour la société? Mon repère, Luther King, a dit, si l'église ne contribue pas au développement économique, politique, éducationnel, culturel, il y a une nation n'a pas de raison d'être. Donc l'église de réveil a la poité par rapport à l'église de réveil. Église de réveil, ils ont ça la pointe nenge au lobby yango par rapport à la société na biso. Vous comprenez nga? Courage au archevêque Albert Kakenza azui pour na ko interpeller moi nanaye. Corneille Nanga azwa yango pe diacre. Diacre Nanga. Pas diacre simbi manzo. Diacre Nanga azwa yango pe pour na ba question nyonso etikali pour na mboka na biso. Et quand c'est important, tous les yango, tous les mobilisés, et ça la rabiso passe tant tous les gens qui église catholique, ne mobilisent qu'à battre église du réveil, c'est qu'à la cassima. Biso peut on a posé à manifester sur la mauvaise gestion, il y a une autorité en Mboka na biso, mais par la motivation de l'église et non politique. Merci pasteur du peuple, j'espère que le message est tout droit et pas ya évêque national l'archevêque national pardon akoyoka yango et puis tondimi ete kokoma na matoi na ye et puis ba chrétien ba rolamuka pona kokota penza likambo pe ya mboka na biso parce que kobonga ya mboka eza pe vi na biso bisika tozali so mboka eza malamu muto abenga na demo pauvreté te po ozwa lipa na kimia ozwa kwanga na kimia alors makambo wana to bosa na yango. Pasteur du peuple, tu comme na souka pour na émission na biso alelo na ebité maloba ko bakisa na souka ezali pour na to silisa mokola lelo. Merci d'abord parce que on invité nga lelo lisusu pour na amour du pays et je pense que c'est l'unique émission pour la nation, amour ya nation et je pense que Mbula Sikebandi to kendaki na ba église to sambeli to dédier mboka Mbula plutôt to lobi année ya prospérité, année ya abondance. Maintenant, motalobi makambo nyonso sengi oyazomona pona année, mais la ligne a exhorté en conclusion les Congolais que prospérité oyo lobi, abondance oyo zozela et koya nanzela musala. Kokanga maboko te, kovana nanda kute ono na Congo bakanga engagera batu te kana bongo, na ndenge ka ba engagera bongo te, na ndenge mbutu na Congo kende luka musala te ka sala ta mwa cabine téléphonique na coin teka papier mouchoir et qu'on sa indépendance ou autonomie financière est très important. To lingambo cannabis en conclusion, linga mokondiambo kanayo, linga adversaire politique nayo, linga ba congolais na ba niveau nyonso. To linga mapinga ya mboka na biso, to soutenir yango, to accompagner mboka na biso na ba décision nyonso. Et je pense que mboka na biso Congo ils en ont besoin ya kokende lisusu to bandi année ya sika na président réélu Félix Tshisekedi. Moi en tant que pasteur du peuple depuis le jour où notre ami Denis Kadima lui avait proclamé, je lui avais béni dans la prière et je lui avais soutenu sur le plan spirituel et je continue toujours parce que déjà mon ministère c'est ministère amour du pays, ministère amour du pays parce que Dieu veut que le Seigneur veut que nous remettons dans notre cœur notre nation et ça fera en sorte que nous relevions les défis qui sont en face de nous et voir le développement de notre nation dans les faits et dans la concrétisation.
Merci Nabino Nyonso Bozaki Libaku ya Kolanda Biso Lolenge pasteur du peuple Autiko Conclure Tobadimbu la Sika Kokanga Maboko te Sala Musala Lingambo Kanayo 5 ans de plus pour le président Tshisekedi ba défi à relever et ça tellement ébélé population ça tellement la souffrance alors tokodingande tout monde a musala ko salama tout le monde a pensé que situation la population congolaise est changée bato ba sepela pe ba mona ke mando ba pesio izaki ya pamba te bino ba eban sobolanda kabiso bonne année na bino bisikana sobozwami bonne année na Magloire Mani sala musala kwa Magloire musala kitoko ikosala ete ozala toujours